nous accueillons maintenant Véronique Goman. Vous êtes directrice marketing et communication d'Yves Rocher. Et Nicolas Beignet, vous êtes... Ah pardon, vous n'êtes pas Nicolas Beignet, Patrick Mispollet. Ben voilà, mes fiches ne sont pas les bonnes, pardon. On a changé au dernier moment. Voilà, vous êtes le président directeur général d'Orangina Schweppes France, c'est pas ça? Si, c'est ça, voilà. Alors Véronique Goman, je commence par vous. Alors pareil, Yves Rocher, vous avez complètement réinventé votre marque. Ça passe du design des boutiques jusqu'aux produits eux-mêmes, la manière, les nouveaux territoires d'expression. Racontez-nous comment et pourquoi vous avez fait ce réenchantement également d'Yves Rocher. Donc, merci de me donner la parole ce soir. C'est vrai qu'on est réenchanté une marque en ce qui nous concerne. On est enchanté parce que c'est vrai qu'on est enchanté nous-mêmes, mais on a enchanté nos clientes. La marque Yves Rocher, c'est une marque qui existe depuis maintenant 50 ans. En 2010, nous fêtons nos 50 ans. C'est une marque qui touche une femme sur 3 en France et 30 millions de clientes dans le monde. Donc c'est une marque qui est extrêmement présente et c'est une marque qui, pour l'année de ses 50 ans, en 2010, a remporté une moisson de prix formidable puisqu'on a reçu les plus beaux prix que la cosmétique pouvait nous offrir, en commençant par un grand prix Marie-Claire sur l'éthique, le prix stratégie en communication, le prix EFI, le grand prix du parfum, le grand prix de la relation cliente. Donc c'est vrai que pour nos 50 ans, on a été extrêmement gâtés. Alors pourquoi une telle réussite? Tout simplement parce que c'est une marque qui a décidé maintenant, il y a 4 ans, par le biais de son président, M. Brice Rocher, et par Stéphane Bianchi, le directeur général, de faire un grand plan de transformation, ce qu'on appelle un plan de transformation pour une marque. Et l'ensemble des métiers de l'entreprise ont participé et continuent bien sûr de participer à ce plan de transformation. Alors c'est une marque qui a un business model qui est un peu différent des autres marques. On est à la fois récoltant, on récolte nos propres fleurs, on est fabricant, on fabrique tous nos produits et on distribue nous-mêmes, ce qui est un modèle 100% intégré. Donc ça veut dire que l'ensemble des métiers d'entreprise, que ce soit les ouvriers agricoles jusqu'aux personnes qui vendent en direct avec nos consommatrices, se sont renouvelés et réinventés. Donc ça a commencé par, on a changé le logo de la marque, nouveau logo, nouveau magasin transformé en atelier de la cosmétique végétale, des nouveaux produits également, avec des formules renforcées en naturalité, des nouveaux sites internet, nouvelle communication en VPC et nouvelle communication au sens général, avec un nouveau film télé et des nouvelles annonces presse. Et puis également, nouveau territoire d'expression, un mot quand même de cet hôtel spa éco, que quand même, bon, tout le monde en parle. Alors tout le monde en parle, oui, c'est entre guillemets, on titre même dans les plus beaux magazines du monde de décoration, The Place to Be. Donc ça, pour une marque qui s'est réinventée sur des valeurs de simplicité, de naturalité, d'accessibilité, être cité dans les plus beaux magazines, c'est vrai que ça nous fait extrêmement plaisir et qu'on n'est plus seulement récoltant, fabricant, distributeur, mais on est maintenant hôtelier, restaurateur, ce qui est un métier complètement différent. Donc c'est vrai que ça a été le premier éco-hôtel spa conçu en France. C'est un endroit où maintenant on dort chez Yves Rocher, on dîne, on déjeune chez Yves Rocher avec évidemment une gastronomie entièrement tournée vers le bio, parce que c'est notre concept. Et puis on vit une expérience complète au niveau du spa. Et là, le spa de la Grey des Landes est le point d'ancrage pour faire découvrir complètement cette région, ce parcours au cœur de notre village de Lagacy, sachant que c'est également un exemple formidable pour les 1700 magasins que nous avons dans le monde et qui disposent à 90% d'un institut. Donc pour nous, c'est extrêmement important de faire vivre une expérience globale de la marque Yves Rocher. Très bien, merci beaucoup. Tout ça dans des valeurs d'accessibilité, toujours, bien sûr. Tous ces prix étaient donc amplement mérités. Bravo, bravo on Véronique est très, très Goman. contents. Merci beaucoup. Alors, si on parle d'expérience, l'expérience d'Orangina, mais aussi celle de Schweppes, c'est quelque chose d'assez étonnant parce que finalement, tout s'est construit sur des faiblesses d'une marque. Une disruption totale. Oui et non. C'est vrai qu'on pense toujours au secouement sur Orangina qui est devenu une qualité. On pense au goût extrêmement typé, extrêmement amer de Schweppes Indian Tonic. Mais en fait, c'est juste des petits événements dans la longue vie d'une marque. Si on prend Schweppes, sa date de création, c'est 1783. Alors on a eu beaucoup de marques anciennes
mais je pense qu'on est la marque la plus ancienne et de loin. C'est quand même assez dingue de penser que c'est avant la Révolution française. C'est la première marque qui a réussi à mettre des bulles dans de l'eau. Et Orangina, c'est les années 30. Non, la grande satisfaction en fait, de ces 4 dernières années chez Orangina Schweppes, c'est d'avoir pris une société avec des marques superbes, une histoire extrêmement riche, mais qui malheureusement allait année après année vers un destin pas très sympa, quoi. Les volumes baissaient, les parts de marché baissaient, les profits baissaient, et c'était pas très cool. Donc ce qui est très gratifiant, c'est en l'espace de très peu de temps d'avoir réussi à retourner 3 marques qui sont Orangina, Oasis et Schweppes, qui l'année dernière ont toutes eu des croissances à 2 chiffres. Mais moi je dirais qu'avant de réenchanter les marques, ce qu'on a essayé de faire, c'est de réenchanter la société. Parce que ce qu'on oublie un peu, c'est que derrière les marques, finalement, il y a des gens. Pour des marques aussi anciennes que Schweppes, il y a des générations de gens qui s'en sont occupés et qui ont laissé le bébé dans un état plus ou moins florissant. Et donc je pense qu'avant tout, derrière les marques, il faut de la passion, il faut de l'envie, il faut un management qui permet de prendre des risques. Et sans ça, c'est assez difficile de réussir sur les marques. Après, ce qu'on a fait sur les marques, c'est du très classique, hein, et ça a marché sur les 3. Et c'est ce que j'ai entendu, c'est l'ADN, le retour aux vraies valeurs, etc., etc. Puis on a doublé les budgets marketing. On a pris des pubs extraordinairement, avec des partis pris très très tranchés, hein, que ce soit sur Orangina avec les pin-up un peu sexe, etc., que ce soit sur Schweppes où on a fait un film parfum en fait, en choisissant Kidman et en ayant uniquement la révélation dans les 5 dernières secondes, où on se rend compte que tout ça pour boire du Schweppes, ou Oasis avec les petits fruits, la voix de Pérus, etc. Donc tout ça c'est vrai. Et une autre chose aussi qui est fondamentale sur les marques, c'est qu'au-delà de la com, c'est une réalité. Et nous, on a énormément travaillé sur le produit, sur les formules, pour avoir des produits qui soient chaque jour un petit peu plus naturels, pour offrir plein de nouveaux goûts très très sympas, et pour surprendre également avec le produit au quotidien. C'est de la com, mais c'est pas uniquement de la com, quoi. Merci à tous les deux. Je rappelle Véronique Gauman, que vous êtes directrice marketing communication d'Yves Rocher, et Patrick Miss-Mollet, présidente de Orangina Schweppes. Jusqu'à en fait la semaine dernière. Jusqu'à la semaine dernière, j'ai quitté la présidence d'Orangina Schweppes pour monter une structure d'investissement, et l'objectif justement, c'est de racheter des sociétés de marques où avec mon associé, on pense qu'il y a un potentiel inexploité. De réenchantement. Ouais. Merci à tous les deux.